à tous dans cette première émission officielle dédiée à l'énergie quantique Orgo Live. Aujourd'hui, je suis honoré d'être accompagné de deux personnes extraordinaires, les fondateurs, les visionnaires et les artisans de cette technologie unique au monde. Donc, Aruna, merci infiniment d'être avec moi pour ce premier épisode. Je vous laisse se présenter chacun. Donc, on commence à Aruna. Veux-tu te présenter, s'il te plaît? Ben, c'est moi. Qu'est-ce que je suis? Bon, ben, je suis quelqu'un qui est au service de l'humanité. J'ai eu un éveil à peu près vite fait pour faire une histoire dans le temps. Bon, on a des expériences de la vie. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises expériences. Il y a juste des expériences. C'est comment qu'on veut le voir. Fait que j'ai eu des expériences. Il y en a qui vont dire c'est corsé, t'as été malchanceux. Ben non. C'est toutes des belles expériences qui viennent soit nous faire plus fort, soit nous décourager, soit nous réajuster et tout. Fait qu'avec tout ça, mettons, faire une histoire courte, je divorce dans les années 90, patati patata. Puis là, la vie m'emmène dans un cheminement. Tu sais, ça me pousse. Il y a plein d'expériences, tout ça. Ben, je me suis toujours intéressé à la science des inventions. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais des machines avec la colle à 3 ans. À 4 ans, je coupais déjà tous les fils de mes transfos, puis train électrique, puis je modifiais tout, tu sais. Fait il y a personne qui comprenait vraiment, mais j'avais du plaisir, mais je faisais des découvertes. Ça veut pas dire que je connais tout, mais j'ai fait des découvertes, puis j'ai compris que beaucoup que je focusais, j'avais de quoi dans, mettons, mon mental ou mon cœur ou la coin dure, comme qu'on dit, puis bang, ça se matérialisait. Fait que j'ai remarqué ça, puis de fond en comble, ma vie à l'avancée, je rêvais de ça. Je me souviens, j'avais à peu près 10-12 ans, j'étais à l'école, puis je faisais sur des papiers des speakers, des gros systèmes, des spectacles, puis je dessinais ça, puis j'avais commencé déjà à acheter des haut-parleurs à ce moment-là, professionnels. Puis quand on parle professionnel, j'en parle des gros kits de tournée, fait que j'avais des kits jusqu'à 20-30 000 watts pour faire des parcs, des gros spectacles et tout, puis je m'intéressais à ça, la technique et ça. Fait qu'avec le divorce, la vie m'a emmené dans un autre chemin, un autre cheminement. J'ai découvert tout un autre cheminement, hein, tu sais, c'est bienvenue la vie. Mais là, j'ai découvert aussi, j'ai commencé à avoir mon lanceur d'alerte. Je me posais beaucoup, beaucoup de questions. J'ai commencé à voir, mettons, qu'il y avait des injustices dans la façon que les choses sont faites, grosso modo, dans le système. Puis j'ai été invité aussi dans des loges secrètes, des affaires. Je suis encore en vie pour compter l'histoire, c'est tout. Eux autres, ils me voulaient à fond à cause de mes capacités et tout ça. Mais moi, pour moi, je suis normal. Moi, je pensais même encore jusqu'à très récemment que tout le monde voyait de même, que tout le monde. Je me rends compte que chacun on est différent, puis je me rends compte que là, avec l'éveil, mettons, de la pandémie, il y a des moutons, il y a des moins moutons, il y a des ci, il y a des ça, sans avoir de jugement ou tout ça en aimant tout le monde, mais il y a des gens, mettons, éveillés, puis il y a des gens inconscients éveillés, puis il y a des gens qui sont pas réveillés puis pas conscients. Fait que ça c'est quasiment ce qu'on appelle la définition d'un idiot, si on met un mot, sans mettre de mots. Mais c'est ça. Fait que il y a beaucoup d'aussi éveillés inconscients. Ils savent même pas qu'ils sont en train de se réveiller. Fait que c'est compliqué. Fait qu'on deal avec tout ça. Puis la beauté dans tout ça, ben, moi, ça m'a amené dans des expériences début 2000, au cours de fond en comble, puis j'ai commencé à découvrir les orgonites à ce moment-là, des recherches. Je me suis fait amener des machines. Je me suis fait amener comment on appelle ça, des papiers, des recherches des années 50, des papiers Des documents, c'est ça, des documents de des recherche. documents, des recherches, des scrapbooks, des ci, puis il y en a que j'ai pu scanner. C'était-tu important? Non, mais c'était le cheminement, puis le chemin où ça voulait m'emmener. Puis j'ai commencé à découvrir, jusqu'à encore aujourd'hui, puis encore même aujourd'hui, je vous parle, je découvre. Je vais découvrir de quoi à soir, j'ai découvert de quoi cette nuit. Je découvre toujours, puis c'est ça la beauté. Y a-tu de bon ou mauvais? Mais des fois, on le voit que c'est bon, c'est dur, mais c'est nécessaire. Quand tu regardes tout ça après ça, ça te fait une évolution. Puis des fois, c'est comme l'être humain, on est comme paresseux.
Puis je pense qu'on a besoin d'un coup de pied dans le cul. Fait que je pense que la vie te donne un beau coup de pied dans le cul d'amour, puis c'est positif. Mais si tu veux le voir négatif, nourrir ça, tu vas créer aussi du négatif. Je m'y fais prendre le premier, hein, je vais tout vous le dire. Puis ce qui est le fun, c'est qu'Orgo Life, avec tout ça, là, les créations, on est rendu que les fréquences, nous autres, ça fait une couple d'années, on est dans la théorie, dans l'action. Pas on va faire des calculs, puis on va faire ci, puis ça va faire ça. Ben non, on est déjà dans plein de résultats. On pourrait les appeler scientifiques, mais on l'emmène pas d'un point de vue scientifique, mais on va avoir un langage scientifique. Fait que dans ce podcast-là qu'on va faire avec vous autres, on va démystifier ce qui est le quantique, on va démystifier ce qui est le métaphysique, on va démystifier aussi la partie qui est scientifique, puis il y a une partie avec Aruna qui travaille beaucoup la partie invisible, qui est la partie spirituelle. Puis toi, Richard, qui va pouvoir, t'es un bon pédagogue, tu fais déjà ça dans la vie à différentes affaires, t'as un historique que t'as donné des cours, tout de conduite, des ci, fait que t'as un esprit pédagogue avec le millage que t'as qui fait qu'il est le fun. Moi aussi, je peux enseigner, mais c'est pas mon fort, mais je peux venir épauler, on peut venir travailler. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à l'heure actuelle, où on se parle aujourd'hui, attends, je vais regarder la date, on est le 10 janvier, ben, on arrive vraiment sur des affaires wow. Fait qu'il y a des instructions qui s'en viennent, il y a des mises à jour. Dans les fréquences, on est premier au monde, on commence à vendre beaucoup de générateurs de fréquences, mais aussi la façon de l'utiliser, comment marcher avec notre ADN, ça, on va tout démystifier ça. C'est pas un cours de vente, les podcasts, c'est un cours d'instruction. Puis comment vous pouvez vous aider. Comment vous allez avoir les outils, comment on va partager nos outils, notre savoir, comment on va partager l'expérience, comment qu'on est arrivé à ça. Puis encore, on découvre. Puis si je me trompe, puis je veux te redonner la parole parce qu'on va laisser l'introduction à Aruna. Je ne veux pas tout prendre le temps, mais c'est à peu près ça. Est-ce que c'est bon? Ça te satisfait au niveau de l'introduction? Ouais, mais c'est parfait, ça. C'est que on voit dans ton parcours, c'est sûr que tu as un esprit créateur. OK? Tout le temps à la recherche d'aller plus loin, puis toujours développer, en fin de compte, le bien-être pour tout le monde, en fin de compte. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on fait. Tu sais, moi, je suis avec vous autres, c'est dans ce but-là, en fin de compte, c'est de développer, puis c'est d'arriver à quelque chose de positif, puis c'est pour démystifier aussi tout ce qui se dit là-dessus, au niveau énergétique et tout, là. Donc, moi, je trouve que c'est parfait pour, comme introduction. Maintenant, ben, Aruna, ben, elle peut nous en parler un petit peu aussi, son Je vais parcours. juste couper juste 2 secondes avant de donner la parole à Aruna. Ben, c'est ça, dans tout ça, on apprend à se donner de l'amour, je découvre. Des fois, je suis très dur, j'ai un esprit très critique, je vois tout. Fait que je vais le dire, mais ça ne veut pas dire que c'est de la méchanceté, il y a une extrême sensibilité derrière ça, qui fait qu'il y a une grande énergie, des fois, de défense. Ça peut être des petits boutons rouges, encore des petites affaires à travailler, on en a toujours, hein, mais c'est ça. Fait que je laisse la parole à la belle Aruna. Alors, ça de toi, Aruna. Merci, Richard, de faire partir le mouvement de podcast Life. Moi, je me présente à Arunachi. Je suis, en fait, c'est un peu difficile de parler de moi pendant un peu de temps, pendant tout ce que je fais pendant toute la vie. Moi, j'ai une background. En fait, j'ai fait un bac en études d'arts et sciences à l'Université de Montréal. Études anglaises, arts et sciences, puis archiviste. Tu sais, je voulais être archiviste, puis la vie m'a amené vers d'autres choses. Depuis que j'ai rencontré la technique Magic qui est alias le Sujok, fait que depuis 96, j'ai toujours un bâton dans la main que je travaille sur les points de la main parce que c'est ça qui me passionne. En 96, je commençais déjà à faire des petits points, des petites séances bénévolement pour tester la technologie avant oui, ça marche sur moi, mais est-ce que ça va marcher sur tout le monde? C'est ça toujours la question que je me pose. Fait que j'ai la background de Magic Technique, je pratique depuis 2005,
je faisais porte-à-porte, les gens venaient chez nous. Jusqu'à 2010, jusqu'à 2007, les gens venaient chez nous. Mais avant ça, je faisais des porte-à-porte. Quand j'ai terminé l'Université de Montréal, j'ai rien fait des archives. J'ai travaillé peut-être 3 mois dans l'adoption internationale des enfants. Puis à partir de ça, j'ai dit, moi, pour travailler sur moi, il faut que je sois autonome. Sinon, je ne peux pas travailler sur ma créativité. Parce que si tu travailles pour quelqu'un, telle heure, il faut que tu sois à tel poste, à telle heure, tu reviennes, le temps de reposer. C'était pas c'est pas ça que mon âme vient chercher. Fait que, en faisant ce que j'ai fait avec la Magic Technique, c'est très, très dur, mais j'arrive à être autonome. Puis, Mais j'ai juste, aussi, je vais te couper un petit peu, Aruna, juste pour expliquer un petit peu le Magic Key. C'est sûr qu'on va y revenir dans les podcasts, OK? Parce ouais, que, on veut savoir qu'est-ce que ça a à voir avec Orgolife, Magic Key, puis tout ça, mais ouais, ça, on va y revenir. Parce que, ouais, je m'en viens vers là. ouais, Fait que, le temps de Attends. travailler autonome. Excuse de te couper, Roland. Explique que c'est les méridiens, puis de là, moi, je suis parti aussi. Je t'ai aidé à faire ça, puis après ça, avec les modules, puis Orgolife, Oui, c'est explique ça. le lien. La magie technique, c'est l'acupuncture traditionnelle, mais moderne. Parce qu'on travaille dans les mains, dans les pieds, puis méridien. Fait que l'acupuncture traditionnelle travaille sur le méridien corporel. Tandis que la magie technique, on travaille sur le méridien des doigts. Donc, quand j'ai rencontré Arunda, j'ai beaucoup eu de, de guides, des voix qui me disent, ouais, ben, c'est ça, là. Il y a beaucoup de coïncidences qui amènent qu'on a à travailler ensemble. Mais c'est pas facile. Quand tu arrives à travailler sur quelque chose qui va te pousser vers ta vraie mission, c'était extrêmement difficile parce que tu devais être fort à l'intérieur de toi et tu faut être groundé. Fait que, avec Arunda en 96, lui avait mal à l'oreille. Fait qu'il était venu en consultation. En 2016, je t'ai C'est ça, juste repris. De 2016, oui, parce que tu as dit je le connaissais pas 96. à travers mon frère. Il est venu, puis il faisait un soin. Quand il est arrivé à mon bureau, il a découvert un bureau d'Alibaba. J'avais toutes sortes de gadgets, gadgets à être autonome. Parce que moi, mon approche n'est pas de tenir le client des rendez-vous. Je leur donne des outils, je leur donne la technique pour se prendre soin de soi à travers les 5 doigts et les 5 orteils. Fait que c'est ça, avec Arunda, bon, en 85, on a commencé à travailler ensemble, on faisait des salons. Puis, ça arrive, le COVID arrive, on fait plus de salons. Bon, ben, il faut se diriger. Pandémie, la COVID, je ne l'ai jamais vu au microscope. J'ai vu des protéines spike, mais il n'y a pas de virus. Il y avait l'influenza. Il faut dire quand même les choses, les gens le ben, savent. c'est ça. L'influenza, ils l'ont enlevé. C'est ça. On n'entendait plus parler, ça n'existait plus, l'influenza. Mais ça, Non, non, c'est un autre discours, hein. Ouais, 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 c'est ça. ben, je vais te couper aussi, Aruna. Moi, j'ai pris une position bénévole, mais c'est 2 fois plus exigeant. Étant à la retraite, tout, puis je fais ça pour m'amuser, mais je m'en ai mis épais de même ses épaules. Hein. C'est comme ça quand tu es ambitieux. Fait en prenant une position bénévole, puis d'amener, puis le faire pour le plaisir, ça veut pas dire que c'est une partie de plaisir, mais oui, c'est une partie de plaisir, mais ça devient un dilemme. Faut apprendre à le voir que c'est en s'amusant qu'on s'amuse. Hein. Ouais. Absolument. Euh, Aruna, je reviens avec toi. Le rôle dans l'entreprise d'Orgolife, c'est quoi ton rôle exactement? Puis Ouais. on Mon parle rôle, aussi, on parle aussi de, tu sais, on parle de bénédiction des cristaux, l'assemblage, tout ça là. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que oui, c'est? c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu travailles dans l'énergie, dans la magie technique, moi, je fais beaucoup de méditation dans ma vie. Je fais des vipassana. J'ai une discipline assez disciplinée. Des fois, je me lève pendant 3 mois. Bon, ben, je me lève à 3 heures. Je médite 3 heures par jour. Ça m'est déjà arrivé. Fait que j'avais toujours cette discipline-là. Ça m'a permis de voir clair à l'intérieur de moi et puis de choisir à qui je dois travailler. Mais c'est ça. Avec Orgolife,
Mais tout ce qui touche ma main, un objet qui touche ma main, je donne un objet ici, j'ai toujours des pierres. Avant de reconnaître Arunda, j'ai toujours pierres des 5 éléments, puis des chakras et tout ça. Fait que mes outils, j'ai tendance à bénir. Fait que quand je travaille avec la technologie Herbalife, c'est automatique. C'est automatique en moi que je bénis mes outils. Puis ça, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que la bénédiction, puis l'intention que tu fais, premièrement, tu nettoies ton corps, tu nettoies ta main, et tu travailles, tu médites, puis j'ai toujours la musique, soit le mantra qui roule 24 heures sur 24 en moi. Donc, les outils que j'utilise, par cette énergie-là, ça fait que ça donne un plus de côté invisible à Herbalife. Arunda, il travaille d'une autre façon au niveau physique, mais aussi spirituel. En tout cas, il n'y a pas de physique sans le côté invisible. Il y a le yin et le yang. Faut le sentir comme dans son cœur. Faut le vibrer, tu sais, quand Le je vais... vibrer. C'est ça, Ouais, quand ouais. je vais... Puis Oui. l'intention derrière Herbalife, c'est unir l'humanité, c'est élever la conscience, pas individuelle. Quand tu médites, je me lève toute seule. Mais quand je travaille avec Herbalife, l'intention, c'est de s'élever ensemble. Mhm. C'est ça Herbalife. C'est pour ça qu'on a Exactement. créé toutes sortes de formes pour que chaque personne qui est en affection, en affinité avec chaque élément, que ce soit élément, quand je parle d'éléments en feng shui, chaque forme est un élément, comme le rond, c'est un élément, le carré, c'est un élément, le triangle, c'est un élément. Donc chacun de nous, quand on voit un objet, il y a un élément qui nous attire plus ou moins parce qu'on est en affinité avec ces éléments. Exactement. Ça, c'est très, très, très important. En plus, les couleurs qu'on met dans les Herbalife, que ce soit les médaillons, que ce soit les pyramides, il y a toujours des couleurs qui s'harmonisent. Avec la bénédiction, avec la couleur, ça crée une amalgame d'énergie qui vibre. Puis en plus, avec la technologie qu'Arunda le fait, avec la lumière et tout ça, bon, c'est tout ça qui fait que quand on voit un Herbalife, ça vibre. J'ai un commentaire dans le groupe Herbalife, ça c'est un de nos Élève. ouais, dans élève, il a vu une vidéo d'Arunda parler sur le Stargate, mais Stargate, oui. oui, dès que ça a connecté, il sentait la vibration sur son téléphone. Ah Fait oui. il a témoigné ça, il a dit, je sentais toute cette énergie-là. Là, je vais l'appeler là aujourd'hui pour jaser un peu plus. Ça, c'est quelqu'un qui travaille comme moi, il travaille Magic et technique. Tous les jours, il donne des consultations, ceux qui veulent faire reçoit des consultations à Montréal. Lui, c'est son métier, c'est sa carrière. Puis il est naturopathe aussi. OK. Fait que c'est intéressant de voir quelqu'un, c'est comme je viens de dire, c'est l'énergie qu'on met dans la matière, puis cette énergie-là émane Exactement. à ceux qui sont prêts à recevoir cette énergie. On Ben, pourrait c'est dire, ça, je veux... excuse-moi, Arunda, on pourrait dire, Aruna, que tu es le lien entre la matière et l'énergie, en fin de compte. Oui, oui, Tu sais, c'est ça. tu fais comme un pont entre les deux. J'ai fait un pont Et, entre les deux, puis j'ai Focus. oui, j'ai cette vibration en moi, puis je vibre là-dedans. C'est pas du jour au lendemain, je décide de faire ça. Non, il y a un travail qui se fait depuis très longtemps. Écoute, depuis que j'avais 17 ans, je commençais à faire des vipassana et tout ça. Fait que il y avait cette énergie-là en moi que il peut pas me mentir, il peut pas me diriger vers ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas l'énergie pure. OK. Eh bien. Hey, Excusez. on va te couper la langue, Aruna, pour pas Oh, qu'on oui, oui. dérive trop. Quand je rentre dans l'énergie, c'est dû un peu d'arrêter, mais Ouais, mais on a d'autres podcasts, tu sais, on va ouais, pouvoir Ah oui, décortiquer. bien sûr, ouais. bien sûr. Donc, moi, je veux me présenter un petit peu parce que beaucoup de gens ne me connaissent pas. En réalité, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, de toute façon. Mais mon nom, c'est Richard Gendreau.
Je suis un être profondément passionné par la connaissance. Aruna pourra le dire parce que je cherche tout le temps moi aussi, là, par la connaissance, la vibration du vivant, de la conscience et des champs énergétiques qui nous animent tous en fin de compte et le potentiel d'évolution humaine. Alors, mon parcours, c'est à la fois professionnel, spirituel, ça m'a progressivement conduit à explorer des dimensions subtiles de la vie, celles qui échappent aux yeux, mais que le cœur et la sensibilité perçoivent avec une justesse naturelle. Alors, depuis plusieurs années, mon parcours m'a conduit à explorer diverses alliances entre la science du ressenti, les fréquences subtiles puis la conscience du cœur. Alors mon cheminement est quand même est varié, tu sais, j'ai mêlé la gestion, la communication, la formation et le développement humain. De toute façon, présentement, même moi, je suis avec vous autres. Évidemment, on s'est entendu là-dessus pour au niveau de la formation, mettons. Euh, je pourrais dire juste un instant, je suis en train Ben, d'aller- je peux t'aider. Vu que c'est tellement large, les vibrations, il y en a qui, sans baisser personne dans le monde, il y en a qui pensent que ça t'attaque, c'est juste des mathématiques. Il y en a d'autres qui pensent que ça marche avec la pleine lune, ici. Tu sais, la vibration, ça l'émane de soi. Puis c'est tellement vaste et grand qu'on est en train de monter des cours populaires, des ateliers qui vont être gratuits pour emmener dans une série de cours que Richard va donner. On va donner aussi des petits ateliers. Puis on est en train, moi de mon bord, je suis dans la grosse documentation cet hiver. Je suis en train de sortir plein d'instructions, puis de papiers, puis des vibrations, des affaires qui ont été validées. Validées, ça veut dire qu'on a fait des expériences sur plein de gens, des ici, nos zappers. Mais pas on s'en va dans la théorie. La théorie fait jamais cuire le pain. Souvenez-vous de ça, hein? Ouais, absolument. Donc, je pourrais terminer là-dessus. Aujourd'hui, je me positionne comme un accompagnant énergétique. J'accompagne les gens et je collabore aussi avec le réseau OrgoLife dans le cadre justement du développement du Medbed quantique OrgoLife. Mon rôle, tout simplement, c'est aider les futurs franchisés, les sentinelles aussi déjà en poste, parce que je veux vous aider aussi les sentinelles. Euh, Tu sais, on se pose toujours des questions là-dessus. Ben, comment je dois agir? Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, comment je me situe là-dedans? On a toujours peur de ce qui peut nous arriver parce qu'il faut soigner un petit peu notre langage, faut pas dire n'importe quoi non plus. Ben, c'est à comprendre et porter de cette technologie vibratoire que je suis là, en fin de compte, à l'intégrer dans une approche humaine le plus possible, puis consciente, puis éthique du mieux-être. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Mais moi, je suis là comme accompagnateur, puis essayer d'aider les gens là-dessus à comprendre ce que c'est le medbed quantique, puis le promouvoir le plus largement possible. Ben, si je peux faire une allusion, le Quantum Energy Medbed Technology, ça c'est la marque de commerce en anglais. Puis en français, c'est le Medbed Quantique Orgolife. Ouais, C'est toutes des marques de commerce déposées. Bon, c'est pas l'armée, c'est pas Trump, c'est pas si. Il y a tellement de rumeurs puis n'importe quoi que, tu sais, quand tu répètes un mensonge plus que 3 fois, ça devient une vérité, hein. Fait que c'est un absolument. peu ça qui se passe sur le web à l'heure actuelle. Ben, venez l'essayer. On rentre dans une période difficile à l'heure actuelle, au mois de janvier le 2026. C'est raide, c'est ici. Ben, ce que ça fait pour ramener toute lumière, la santé, puis tout, j'ai le droit de dire, ça ramène même la santé, mais comment? On est des fois déprimé, puis ce qu'on voit pas, on peut pas l'imaginer. Ce qu'on imagine qu'on grossit, ben on peut peut-être l'atteindre si on le travaille. Il faut être positif, c'est pas évident. Même quand tu es négatif, tu es abattu, faut que tu le vois positif. J'ai passé par là la dernière année. Moi aussi, je suis pas parfait, j'ai eu beaucoup d'aide bénévolement avec Aruna, tout. Ben, on a tous passé des défis. Ben, le medbed, ce qu'il peut faire, le medbed quantique Orgolife, on dit il est quantique. On va tous vous décortiquer ça. Oui, il y a une Absolument. partie quantique. Oui, il y a une partie scientifique. Oui, il y a une partie presque scalaire. Puis le langage qu'on va prendre. Donnez-moi 2 secondes, je vais regarder les mots. Quand on va expliquer le quantique, tout le monde prend quantique sur l'Internet. Ben, c'est du n'importe quoi. Nous autres, c'est vraiment quantique. C'est plus petit que le subatomique. On arrive avec des particules et des expériences personnelles, expérimentielles, qui sont toutes différentes.
parce que les vibrations sont comme intelligentes. On va décortiquer ça plus loin. C'est juste vous donner comment qu'on va arriver à le prouver et le mettre scientifiquement, parce que il y aura toujours des langues sales qui parlent mal de moi, de ci, de ça. On s'en fout. Merci beaucoup du beau cadeau. Ça me permet d'être moi, d'aller de l'avant, puis tout. Puis quand tu es bien dans ta peau, puis tu sais que tu fais du bien, on s'en fout ce que je sais pas, les gens appellent ça les merdias ou les autorités qui essaient de nous inculper de quoi dans le cerveau, là, comme les religions, c'est fini. Prenez votre pouvoir, assumez-vous. Arrêtez d'avoir peur d'avoir peur. Ça va arriver quand même, anyways. Prenez-les avec un soupçon. On peut avoir de la guidance. Pour les sentinelles, tous les centres, ils sont aussi, sont tous contents, ils ont tous eu un medbed. Il y a eu une situation politique mondiale qui est raide en ce moment, mais on va tout passer à travers. Puis Richard, Aruna et moi-même, on est là. Vous allez pouvoir aller essayer une expérience au moins une fois. Vous allez comprendre. Vous allez voir comment ça vous fait du bien. Vous allez dire, je fais un pitch de vente. Pas pantoute. T'as quoi? T'as rien. Allez faire un papa, du Ricky, du ça, c'est n'importe quoi. Je bois de l'alcool, je vois des gens avec du vin à la caméra. Ben voyons donc. Du vin, c'est basse vibration. Quand t'es sous, tu fais un accident, etc. Tu sais. Aruna, je sais pas, glisse-moi un mot là-dessus. Non, non, depuis que je suis avec Arunda 96, jamais une goutte de vin dans le corps. Fait qu'on sait vraiment qui est avec nous autres, qui on est. Fait que l'extérieur, c'est pas la représentation de nous autres. Nous, on sait ce qu'on est. Arunda, mais je suis 24 heures sur 24 avec lui. Fait que c'est dû à travailler lui parce qu'il est loin. Moi, je cours après. On fait les ponts. On fait les ouais. ponts. Ouais, Hein? Quand il va trop vite, bon, ben, je le retire. c'est comme le pont en arrière de toi, Arunda. Oui, ben, c'est ça. Ouais, pont. ouais. Puis quand il y a des vents, il brasse, hein? Mais c'est il est intéressant flexible. de travailler avec Arunda parce que j'évolue tellement que si on me demande qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans, mais je vais faire ce que je suis en train de faire. Ogo Life Magic et technique. Il n'y a rien d'autre que je vais faire. Mais je vais apprendre d'autres choses. Mais mon chemin, je l'ai déjà choisi. Parce que je ne peux pas choisir plusieurs choses en même temps, puis me ralentir. Parce que plus tu fais plusieurs choses, plus ça te ralentit. Mais si tu focuses une chose, mais tu apprends plusieurs choses, puis tu ramènes toute cette connaissance-là vers un chemin que tu as choisi, que tu as investi, c'est ça la partie gagnante. Fait que, ce que je fais, moi et Arunda, ce qu'on est en train de faire tous les jours, la digitalisation. Dans le feng shui, depuis 2024 à 2043, on rentre dans l'ère de feu. L'ère de feu, c'est quoi? C'est d'investir dans la nouvelle tendance qui est le réseau social. Apprendre à faire la business en ligne, apprendre à d'autres techniques qui n'est plus anciennes. Se mettre devant un écran puis parler de ce qu'on aime. Ça, c'est la partie gagnante. Il y a combien de gens qui vont devenir millionnaires juste à travers le réseau. Fait que, aussi l'ère de feu, c'est là, le feu brûle tout ce qui est mauvais. Mais il soulève ceux qui sont dans la vérité, ceux qui travaillent vraiment en connexion avec l'énergie d'en haut. L'ancien est fini. C'est fini. C'est un grand nettoyage en ce moment qui se fait. Puis tous les médiums du monde en parlent. Absolument. Et il faut juste avoir confiance. Ce qu'on fait de bien, ça va nous repousser, ça va nous propulser vers ce qui est de meilleur pour nous autres. Fait que la technologie OgoLife, c'est la technologie du futur, la technologie qui aide les gens à... C'est un élément extérieur qui nous aide à propulser vers l'intérieur. Exactement. Quelqu'un qui n'a jamais médité avec la technologie OgoLife, à côté de soi, c'est un outil c'est comme un outil, un objet sacré parce que la personne qui travaille derrière, elle fait des mantras, elle fait des prières, elle fait des choses pour aider dans une bonne intention. Donc, c'est un outil qui va vraiment vous aider à vous focuser dans votre chemin de vie. C'est ça que j'ai dit avec la Je vais te technologie. couper Aruna, là, parce que juste t'as pas mis ton nom, juste le nom qu'on voit à l'écran, c'est Aruna Shli, t'as mon nom. Ah. Fait que, parce que t'as pris mon compte Zoom, t'aurais pu le renommer, mais c'est pas grave. Fait que je veux juste emmener cette allusion-là, parce que les gens qui nous suivent, ils vont se bander une question. En l'air peut-être d'un gars, c'est où qu'on définit un gars ou un fille?
des chromosomes dans l'énergie. Regarde, je suis nouvelle dans Zoom, là, mais je viens de changer mon nom. Fait que c'est ça la digitalisation. C'est d'apprendre vite. L'air de feu, là, le Exactement. feu, là, si tu veux pas que ça teigne, il faut l'inventer souvent, souvent. Sinon, Il y a ça va beaucoup, il y a beaucoup de s'éteindre. choses à apprendre aussi, hein, Runa. Oh oui, Donc, puis c'est, pour, c'est- juste pour terminer là-dessus, sur ton exposé, en fin de compte, c'est que c'est de l'expérience qu'on va aller chercher. C'est de ouais, l'expérience avec les Orgo Life, avec le Magic Key technique. Tu sais, c'est pas quelque chose qui... les gens vont falloir qu'ils l'expérimentent, OK? On peut pas en parler vraiment parce que ça s'explique pas, ça se vit. ça se C'est vit. vivant. Donc, Ça se vit à l'intérieur, c'est mettre ta main dessus, puis tu vas sentir de quoi. Mais absolument. c'est Donc, c'est- c'est ça, les gens font Herbalife. leur propre expérience là-dessus. Je sais pas, Arunda, si tu veux rajouter quelque chose avant de terminer. Oui, ben, il y en a tout le temps plein. Mettons, qu'est-ce que je pourrais ajouter aujourd'hui? Ben, ce podcast-là qu'on fait toute une série, tout, on va avoir aussi entre ça des exposants, des sentinelles qui sont les centres. On a plusieurs sites web, hein. Comme vous voyez au bas de l'écran, à l'heure actuelle, il y a 3 sites web. Il y en a un qui est sous qu'on travaille. Puis chacun de nos sites web, on a mis des chats intelligents avec des bases de données. Tu peux poser toutes les questions, ça va aider au niveau de l'éducation. Surtout qu'on s'en vient avec des outils. Tout le monde, la mère de famille, elle veut se calmer. Et, ah, je t'ai énervé, je viens de vivre une émotion, tu sais pas c'est quoi, là. Ben, tu vas voir avec les fréquences, les C, puis avec les appareils OrgoLife qui permettent des expériences métaphysiques, quantiques, presque scalaires, puis scientifiques, puis etc., puis même spirituelles. Tu sais, il y a plusieurs sphères de perception qui sont toutes vraies. Maintenant, il y a pas regarder en l'air, tu sais, j'ai entendu dans certaines rumeurs, ah, la technologie qu'il y a ne peut pas marcher. Ben non, il faut l'essayer, venez faire l'expérience. Il y a des forfaits, il y a des sites. Toi, tu as un centre à Sherbrooke, il y en a d'autres à Belleuil, il y en a d'autres à Saint-Hyacinthe, il y en a d'autres dans les environs de Magog, il y en a nous autres à Magog, il y en a d'autres à Chambly, il y en a d'autres à Trois-Rivières, il y en a d'autres à Rive-Nord, Rosemère, Québec, d'ici. Il y en a même jusqu'à Rimouski. Fait que c'est ça. Allez faire l'expérience, vous allez voir. Puis vous allez voir comment ça peut vous aider dans ce moment. Il n'y a pas d'aide, hein, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de quantité de rhum qui va t'aider. On est tous dans la merde mondialement, mais on vit une belle expérience. Elle n'est pas mauvaise. Ça va faire l'humanité plus fort. Il va falloir se tenir les mains comme qu'ils ont fait en 1986. Le monde ne se souvient pas. Aux États-Unis, ils ont fait de New York à Los Angeles. Ils ont dit à tout le monde, ça a pris 6 millions de personnes. Il y a 6 millions de personnes Wow. à travers les États-Unis qui se sont tenus les mains. C'était une chaîne énergétique merveilleuse. Puis ils n'ont jamais lâché les mains. Ça a été complexe. Il y en a qui fallait couler du nez d'ici avec les mains. Mais ça a été une belle expérience. Ça devrait être refait. Là. On devrait le faire à grandeur de la Terre. Tu sais, ça a pas, ben, ou presque. On ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de la Terre tout partout. Peut-être en hiver, quand le détroit de Bering est gelé là, entre la Russie Ouais, et le Canada, on pourrait peut-être le faire, mais ça prendrait des gros parkas hein, pour le foie. Fait que absolument. c'est ça. C'est ça qu'on est en train de faire, le podcast. C'est pour vous autres. C'est à vous autres, le peuple. On est ici. Bon, vous voulez acheter des outils, achetez-en, mais c'est pas un cours de vente. C'est un cours comment s'en sortir, comment avec Richard, on est en train de monter des programmes, puis écrivez des commentaires ici, bon ou mauvais. On jugera de ça. Si vous êtes un peu trop vulgaire, on va vous flusher. Si vous êtes la fun, on va vous challenger, puis on va vous expliquer. On est là pour ça, pour éduquer les gens. Fait qu'on va laisser tous les commentaires ou presque. Si tu es vraiment désobligeant, on va les enlever, puis c'est tout. Puis on va essayer de travailler tout le monde ensemble. On est là pour vous autres, le peuple. Absolument. Ouais. Parfait, ça. Merci, Arunda. En tout cas, moi, je pourrais terminer juste là-dessus, peut-être en rajouter un petit peu sur, au niveau des... tu parlais du Medbed, c'est-à-dire les sites, medbed.ca, puis tout ça, là, tu sais, tous les sites qui Avec envoient le de... trait d'union, oublie pas le trait d'union entre Ouais, les deux. med-d'union.ca, évidemment. Mais toutes les sentinelles, en fin de compte, qui sont déjà inscrits sur le site, sont déjà là. Les gens qui cherchent quelqu'un à avoir une expérience, ben, on va tout simplement sur ce site-là, évidemment. Ça va vous aider à trouver dans votre région euh, qui est disponible en réalité.
Mais moi, hier, avant-hier, je faisais 3 heures sur le Medbed. Parce que on travaille tellement sur le site Internet, Arunda et moi, là, depuis... Ouais, puis des fois, il peut y avoir des prises de bec, des ouais. incompréhensions. C'est normal, on vit des belles expériences, mais les expériences, des fois, ils peuvent être dures dans notre tête, hein, le mental. Hein. Moi, je pense, j'aimais bien Elvis Gratton. Think Think big, big, tabarnak. think C'est big, ça grow qu'il faut. rich. Exact, ouais. Buy low, sell high, hein, c'est Fait ça. que les sentinelles, Fait que finalement, hein, on est arrivé au mot de la fin. Fait que c'est le fun, tu sais. Partagez avec vos amis, vos cousins, les petits frères, les ci, les gens à l'ouvrage, la grand-mère, la belle-sœur, l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Tu sais, dans les années 1600 aussi, elle va aimer ça. Tout le monde va aimer ça. L'énergie, c'est pour tout le monde. Puis, challengez-nous, on vous met au défi. Écrivez dans les commentaires, soyez un certain poli, avoir de la diplomatie, puis parlez-nous vos inquiétudes, vos questions, puis ça va nous faire plaisir. Moi, Aruna et Richard, on va répondre, puis ça va être éducatif, puis on va arriver à de quoi? C'est beau parler des fréquences, c'est pas basé sur un sauveur, on n'est pas les sauveurs. Tout le monde ensemble, on va trouver des solutions, on va arriver à de quoi? Quand vous regardez trop un sauveur, je pense que vous êtes vide en dedans, vous cherchez à remplir la coquille vide, hein, c'est ça. On est là, tout le monde ensemble. On est tous des coquilles, on va tous se remplir, puis ça va être le fun, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Richard, puis Richard et Aruna qui fait. Fait Ben, que merci pour moi, on vous aime beaucoup, le peuple. Hey, alléluia! Yeah, 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 yeah! ben, merci, Arunda. Oui, je pourrais dire, tu sais, la série, en fin de compte, on fait ça pourquoi, tu sais? C'est pour démystifier tout ce qui se passe, en fin de compte, sur les limites bed énergétiques et tout. Démystifier, éduquer les gens aussi, de savoir c'est quoi cette bébête-là, tu sais. Alors, clarifier aussi dans tout ce qui se dit. Donc, démystifier, éduquer, clarifier, c'est bien important pour nous autres. C'est ça qu'on veut faire, on veut emmener aux gens, en fin de compte. Donc, on est là pour ça. Comme Arunda dit, partagez, donnez vos commentaires. On est ouvert. On veut savoir ce que vous en pensez. C'est quoi votre feeling là-dessus? Vous avez des questionnements? Posez vos questions. On est là pour informer les gens. Demandez-nous n'importe quoi. Ouais, Ou presque, ou hein? Ou presque. presque. ouais. Arunda, peux-tu dire un petit dernier mot? Oui, message pour les sentinelles, pour ceux qui ont acheté les tablettes Orgolife. Partagez vos impressions, partagez qu'est-ce que vous avez ressenti depuis que vous avez utilisé les tablettes Orgolife, que ce soit un pendentif, que ce soit, si vous n'avez pas essayé mettre du chocolat sur le médaillon, chocolat noir, vous allez voir que le goût va complètement changer, les tablettes et tout ça, votre tasse d'eau, mettre sur vous allez voir la différence. Puis partagez-nous cette différence-là. Puis comme je vous parlais toujours de l'air de feu, il faut que ça bouge. Parce que si ça bouge pas, le feu va s'éteindre. Si ça va s'éteindre, on s'éteint nous-mêmes. Fait que chaque partage, chaque commentaire que vous mettez, ça va nous aider à garder la lumière vivant. Tu vois, la lumière, dans ton background, Richard, c'est vraiment ça, là. C'est l'air de Ouais. feu, puis il Moi, faut qu'on j'avais reste juste allumé. un, Merci tout le monde. Pardon. J'avais aussi une dernière affaire à ajouter. Présentement, l'attention de la compagnie Orgolife avec les medbeds quantiques, tout ça, on est vraiment sur la plateforme internationale. On a délaissé un peu le Québec. Je pense qu'on a un petit peu à se rajuster, remettre un petit peu d'amour, se tenir un petit peu plus la main. Fait qu'on est en train d'ouvrir à l'heure actuelle à New York. On vient de shipper un autre kit au Maryland. On vient de shipper un autre kit au Texas. On vient de shipper un kit à Santiago. On vient de shipper un kit à Paris, en France. On est en train de shipper aussi euh, en, ouais, en Allemagne. On est en train de travailler aussi avec l'équipe des Mormons au Utah. Tout. Fait que ça bouge sur beaucoup de plateformes. Parce qu'on a plusieurs kits. On a la série maintenant. Ils appellent ça Stargate. Fait qu'une série à peu près à 7-8 000 piastres, un thérapeute professionnel dans l'énergie pourrait avoir un kit. Puis on a des kits jusqu'à 20-22 000 piastres. Fait qu'il y a tout genre de kit à l'heure qui part, qui permet d'ouvrir le chantier international. Mais on va en parler. Posez-nous des questions, ça va faire plaisir. Suivez Ah, tout au site. ça va être ça, exactement. Ça va venir au fur et à mesure. Pendant tous les podcasts, on va vous expliquer ça. Il y a plein de choses qu'on veut vous parler qui vont être super intéressants.
Donc, je mets le mot de la fin là-dessus. Merci Arunda. Merci Aruna. Ce premier épisode pose les bases. Donc, dans les prochains épisodes, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Et croyez-moi, vous allez être surpris. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci. Merci. Merci Merci à tout Victor, le merci monde. Arunda. N'oubliez pas, écrivez-nous en bas, là, ici, là, commentaire, on va vous aider. Puis si on ne trouve pas la solution, l'abbé, demandez-nous n'importe quoi, ou presque. Merci.